Ok, c'est parti. Alors, si je voulais faire cette petite vidéo, ça fait longtemps que je voulais faire cette vidéo au final. Une vidéo, tout simplement. Et j'ai réfléchi pendant un moment à ce à quoi je voulais parler, ce dont je voulais parler. On parle français ici. Et je me suis dit que pour une première vidéo, ce serait bien de parler d'être la copine moche, tout simplement. Alors oui, je sais ce que vous pensez. Quoi? Comment ça, la copine moche? Mais t'as vu comme t'es bonne? Je sais. Non, mais de grandir en étant la copine moche, en étant cette fille qui se fait pas regarder dans la rue, qui se fait pas regarder par ses crushs, celle à qui on demande de demander à sa copine hey, est-ce qu'elle veut bien sortir avec moi, celle la messagère au final, hein, celle à qui on n'accorde pas beaucoup d'importance, celle qui est juste là pour faire rire et pour réconforter après les ruptures. Cette fille-là, je l'ai été pendant très longtemps, surtout au collège. Parce qu'au collège, de toute façon, on le sait bien, ceux qui étaient à leur prime sont à présent pas à leur prime. Mais voilà, clairement, le collège, hein, si t'as kiffé le collège, c'est que t'as un problème. Pas de jugement, pas de jugement. Non, mais en tout cas, la plupart des gens que je côtoie, que j'ai côtoyés, ont passé des années collège très compliquées. Au point où si on nous payait pour revivre ces années collège, on préférerait mourir. On préférerait rester pauvre, au final. Voilà, donc les années collège, c'était vraiment complexe. Parce que on est tous en train de changer, on est tous en train de devenir des adolescents. On a tous la superbe joie de voir nos corps changer grâce à la puberté. Puis on aborde de nouveaux sujets aussi, on aborde des nouveaux comportements. On ressent un peu plus la pression de la société en mode ah, là c'est le moment où tu es censé te conforter dans des stéréotypes de genre, des stéréotypes hétéronormés. Où tu es censé performer en fait la féminité dans mon cas, la masculinité dans le cas des hommes. Et pardon, je remets mes lunettes sur mon front. Voilà. Et donc le collège. Collège, période compliquée comme je le disais. Je vais beaucoup me répéter hein, dans ces vidéos parce que de toute façon, autant radoter hein, un max. Sinon, voilà, c'est important de garder l'attention de son viewer. C'est ce que j'ai cru comprendre sur le nouveau YouTube, mais j'en ai rien à foutre. Clairement, ces vidéos vont être un peu old school, un peu quand les youtubeurs se filmaient dans leur chambre et postaient ça sans quasiment aucun montage avec une vidéo et un son éclaté, quoique je fais l'effort pour le son, j'ai acheté ça sur Amazon. Bref, on verra combien de temps ça dure et si c'est de bonne qualité. Bref. Donc, le collège. Donc au collège, j'avais un gros manque de confiance en moi. Pas que j'avais particulièrement confiance en moi avant. Genre, j'ai jamais été une personne qui avait énormément confiance en elle de toute façon. Mais ça s'est empiré en fait avec le collège. Parce que t'arrives déjà à ton 6ème, tu connais personne. Ou alors, le peu de gens que tu connais, ben, tu sais très bien que ça va pas durer. Et que vous allez finir par vous détester. Après, c'était mon expérience. Je sais pas, j'espère que vous avez pas eu la même expérience. Mais j'étais vraiment genre toute seule avec cette meuf qui venait de la même école que moi et d'autres gens à qui je parlais pas trop, qui étaient aussi dans mon école primaire, qui du coup sont devenus un peu des potes comme ça, mais rien de très fort de toute façon. Et tu te confrontes à ce regard constant, en fait, tu vois, constamment se comparer, chose que tu faisais pas nécessairement beaucoup en primaire. Enfin, tu pensais pas à oh là là, cette fille, elle est beaucoup plus belle que moi. Enfin, peut-être que tu le pensais, mais genre, c'était pas constant comme ça, tu vois. Genre, au collège, t'es vraiment frappé par ta différence, en fait. Et c'est ce que j'ai ressenti, c'est que
Je suis arrivée et j'ai vu ces filles qui étaient beaucoup plus apprêtées que moi, qui se maquillaient déjà, qui avaient le petit sac Longchamp à la mode. Alors, donc le sac Longchamp, parlons-en. Le sac Longchamp, pour moi, ça restera à jamais le symbole des bullies de collège. Je ne m'expliquerai pas, je ne m'excuserai pas. Pour moi, c'est vraiment, t'avais un sac Longchamp, t'étais Audrey, avec tes fausses mèches blondes, et t'étais en train de morceler au collège. Voilà, bref. Je n'épiloguerai pas là-dessus. Mais clairement, j'ai vu ces meufs, j'ai vu les regards qu'elles avaient. Et j'étais encore trop jeune pour comprendre genre, à quel point ces regards allaient me suivre moi en tant que femme, suivre mes amis en tant que femme, tout le long de leur vie au final. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'elles ont de plus que moi pour avoir ces regards-là? Parce que à l'époque, c'était juste les regards des garçons de notre âge, parce que oui, encore une fois, hétéronormés, hétérocentrés. Qu'est-ce qu'elles font, ces filles, pour mériter tous ces regards? Ce traitement un peu spécial, un peu de faveur. Et tu passes beaucoup de temps, en fait, à te demander qu'est-ce que t'as qui change, qu'est-ce que t'as qui diffère, qu'est-ce que t'as qui te garantit pas le même traitement, qui te garantit pas le même accès à genre la gentillesse masculine. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais les mecs, surtout à cet âge-là, quand ils te respectent pas, c'est pas pour toi en tant que personne, c'est surtout en rapport de si ils sont attirés par toi ou pas. Et même après, à l'âge adulte, il y a encore des mecs qui fonctionnent comme ça malheureusement, qui te voient un peu comme moins qu'une autre fille, tout ça parce que t'es moins belle que cette meuf-là. Enfin, c'est ridicule, mais malheureusement, c'est un phénomène qui existe et qui est présent, très présent. Et perso, j'ai mis longtemps à m'en rendre compte de cette différence de traitement, de cette différence de vision des choses, on va dire. Enfin bref, tout ça pour dire que j'ai beaucoup eu de mal à capter la différence entre ces filles et moi. Parce que, ok, peut-être qu'elles étaient plus drôles, peut-être qu'elles étaient plus fortes à l'école que moi, mais en fait, à force de côtoyer ces meufs-là, je me rends compte que non. Elles sont pas nécessairement plus drôles, elles sont pas nécessairement plus fortes, elles sont... Peut-être qu'elles s'habillent mieux, peut-être qu'elles ont des meilleurs moyens que toi. Peut-être que leurs parents les chouchoutent plus, peut-être qu'elles ont plus confiance en elles. Plot twist, non. Au collège, il y en a très peu des meufs qui ont confiance en elles. Véritablement confiance en elles, je parle, hein, pas juste ce que tu projettes, parce que fake it so you make it, c'est un vrai truc. Et juste, je m'en suis rendu compte peut-être au milieu du collège, quand j'ai commencé à essayer de me conformer aux attentes de la société, on va dire. Aux attentes... Enfin, rien que juste s'épiler les sourcils. Rien que ça. Tu vois, genre... Rien que ça a été une galère pas possible. Au moment où je pense que quasiment toutes les meufs ont eu cette erreur monumentale que d'aller à la même esthéticienne que leur mère et finir avec des spermatozoïdes à la place des sourcils. J'ai eu ça. Donc forcément, ça n'a pas vraiment contribué à bien me sentir. Au final, au collège, j'étais vraiment... Il n'y a pas de mots, genre... C'est bien simple, je crois que j'ai supprimé quasi toutes les photos de moi du collège que j'avais sur mes anciens téléphones et tout, tellement j'avais honte d'à quoi je ressemblais au collège. Et les sourcils, ils faisaient pour beaucoup, hein, clairement. Parce que l'acné, bon, j'en ai encore. À Big 23 ans, au bout d'un moment, il faut que ça s'arrête. Hein. Je sais pas où est-ce que je suis censée signer, à qui je suis censée vendre mon âme pour ne plus avoir d'acné. Mais j'ai pas encore trouvé l'adresse. Donc si vous avez, n'hésitez pas. Au milieu du collège, je me suis dit, mais attends.
en fait, ces meufs-là, elles sont juste jolies. Ces meufs-là, c'est juste que les mecs veulent se les taper. Et ce qui m'a permis de m'en rendre compte, c'est que j'étais le genre de meuf qui avait plus de potes mecs que de potes meufs. C'était pas nécessairement voulu, c'était pas nécessairement cherché, mais c'est vrai que j'avais pas mal de potes mecs. Pas à dire que j'étais une pick me, parce que c'était pas vraiment le cas. C'est vrai que j'avais cette mentalité de... Je suis pas comme les autres meufs, moi j'ai pas les mêmes intérêts que les autres meufs. Je suis trop différente. Alors, ta gueule, déjà. Mais c'était même pas une question d'être différente, c'est juste que... Enfin, moi, j'assumais beaucoup plus mon côté quasi beauf, en fait, on va dire. Enfin, je jouais pas mal là-dessus parce que du coup, j'avais beaucoup de potes mecs. Et je pense que la moitié de ces potes mecs voulaient me pécho, hein. Clairement, on va pas se mentir. Mais moi, genre, je fais semblant de ne pas voir. Et je me suis forcément immiscée dans leurs discussions. Forcément, j'étais là quand ils parlaient un peu de leur crush, quand ils parlaient un peu de ce qu'ils voulaient faire, gna gna gna. Bref, le nombre de blagues pourries sur la taille de leur bite que j'ai dû entendre. Beaucoup trop, hein, beaucoup trop. En toutes circonstances, en tout lieu. Sachant que bon, à 13 ans, non Timothée, tu n'as pas une bite de 20 cm, ce n'est pas possible. Pas de rancœur, hein, évidemment, je veux dire. C'est un peu inscrit dans l'ADN des mecs, je pense, de mentir sur la taille de leur bite. J'en sais quelque chose. Bref, j'ai entendu ce qu'ils pensaient des meufs autour de nous, j'ai entendu ce qu'ils pensaient des meufs en général. Et moi, comme du coup j'étais une couillasse, tu comprends ? Je faisais partie de la bande, donc on pouvait dire ce genre de choses de moi, parce que j'étais pas vraiment une meuf au final, tu vois. Mais j'ai compris, à ce moment-là, que si j'étais acceptée dans leur bande, c'est que j'avais un truc en moins, ces meufs-là. Et ce truc en moins, c'était le fait qu'ils n'étaient pas attirés par moi. Enfin, il y en avait si, mais ils faisaient semblant au moins. C'est cool. J'ai du coup compris que être belle, c'est à la fois une bénédiction et une malédiction. Parce que, en même temps, la différence de traitement, elle est évidente. Enfin, genre, t'es beaucoup plus avantagée quand t'es jolie. Le pretty privilege, on en parle. C'est un vrai concept. C'est un vrai concept. Peut-être que j'en parlerai un jour dans une vidéo. Mais clairement, quand tu comprends ça, quand tu comprends que, bah ouais, t'es pas jolie, il y a tout un tas de choses que tu dois vraiment remettre en question. Tout un tas de choses où tu te dis putain, mais je suis vraiment passée à côté de tout ça. Enfin, je sais pas trop comment expliquer le concept, hein, mais c'est vraiment un point que tu reçois genre dans l'estomac, tu vois. Genre putain, ok, je suis pas jolie. Ok, tu vois, parce que forcément tes parents ils vont te dire oui, t'es jolie, machin, t'es trop belle, mais c'est tes parents, c'est normal, genre. Enfin, j'espère que la plupart de vos parents vous l'ont dit. En tout cas, moi, je sais que ma mère elle me disait tout le temps que j'étais jolie, et c'est encore le cas, hein. Mais bon, il y a une période où elle aurait pu s'abstenir, hein, parce que c'était pas vrai. Mais voilà, genre, que ta famille te trouve beau, belle, c'est naturel. C'est naturel totalement. Mais après, que tu réalises que non, t'es pas si jolie que ça, qu'il y a beaucoup plus jolie que toi et que ces meufs beaucoup plus jolies, elles ont des avantages de bâtard, tu vois. Et tu t'en viens à les envier, en fait. T'en viens à te comparer constamment à elles, à essayer de les imiter des fois. Autant dans le style que dans la personnalité, dans juste les habitudes. Et
en fait, tu te poses sincèrement tout le temps la question de putain, mais qu'est-ce que je fais qui va pas? Qu'est-ce que je fais qui ne me permet pas ce même intérêt, en fait? Cette même, cette même facilité dans la vie, tu vois? Au plus je grandissais, au plus les années passaient, au plus je me suis un peu vraiment ancrée dans ce rôle de troisième roue du carrosse, dans ce rôle de porte-chandelle. Je veux dire, quasiment toutes mes potes au collège ont été en relation. J'avais cette pote, Emma, qui était constamment en couple. Genre vraiment. Genre, on était au collège, la meuf, elle, ça y allait, quoi. Encore une fois, pas de trucs sexuels, juste vraiment, elle était tout le temps maquée. Et c'était impressionnant. C'était impressionnant. Et je me dis, mais putain, mais comment elle fait? Parce que moi, genre, bien sûr, j'avais des crushs, évidemment que j'avais des crushs. J'ai toujours été une serial crusheuse de toute façon. Euh, Gros problème, des énormes problèmes. Du coup, bien sûr, j'avais des crushs. J'avais des gens qui m'attiraient, j'avais des envies, j'avais des ambitions. Mais j'attirais jamais l'œil, en fait, de ceux sur qui j'avais un crush. Et je savais pas trop quoi faire pour m'en sortir, je savais pas trop quoi faire pour me démarquer, entre guillemets. Et en fait, un jour, je crois que je lui ai demandé, mais comment tu fais pour tout le temps être en couple? Et en plus, elle était grave sur un mec, je sais plus c'est quoi son nom, Mathieu, un truc comme ça. Bref, on s'en fout, un mec random quoi. Elle était genre hyper genre sur lui, enfin genre vraiment elle pensait qu'à lui et tout. Mais il la traitait vraiment comme une merde et je disais mais Emma pourquoi tu continues d'aller vers ce mec qui te traite super mal, qui n'a rien à foutre de ta gueule, genre vraiment le frérot il se foutait de sa gueule devant ses potes, tu vois. Et même quand ils étaient en couple entre guillemets, bah c'est pas pour autant qu'il lui apportait plus de sollicitude ou plus de gentillesse ou plus d'attention, hein, vraiment pas. Et elle me disait, je sais pas, juste c'est lui quoi. Donc à partir de ce moment-là, je pense que c'était vers, je sais pas, 5e, 4e, où j'ai commencé à vraiment devenir la messagère hein, pour mes potes. On m'envoyait demander, hey, du coup, t'en penses quoi de elle? Parce que j'étais pote avec les mecs, forcément. Moi, j'étais une couillasse, encore une fois. Donc j'avais cet accès aux mecs que les meufs n'avaient pas ou n'osaient pas tenter d'avoir. Enfin, c'était vraiment genre deux sphères séparées, les mecs et les meufs, quoi. Genre, c'était très rare qu'on se mélangeait, sauf pour les travaux de groupe à la rigueur, quoi. Mais il n'y avait pas énormément de meufs qui étaient genre vraiment potes avec les mecs. Genre souvent, c'est juste, ça s'admirait de loin, un peu comme dans un zoo, quoi. Et ça faisait pas trop de moves. Mais moi, j'avais cette proximité-là avec eux. Et du coup, on me demandait toujours, ouais, s'il te plaît, tu peux demander ce qu'ils pensent de moi, si je l'intéresse, enfin, ce genre de choses. Et bon, bah, moi, je le faisais, hein, bonne patte comme j'étais. J'ai toujours été très présente pour mes potes. Même ceux qui en avaient rien à foutre de ma gueule, hein, vraiment, j'ai toujours été très dans le don de soi. Dans le don de soi. Et du coup, après une personne, deux personnes, trois personnes, bah genre, c'est un rôle que tu commences à prendre par toi-même, en fait. Genre, tu t'as même pas... Les gens n'ont même pas à te demander de le faire, juste tu proposes toi-même. Et ça, c'est grave. Et juste... Ça a commencé par ça. Ensuite, j'avais une pote qui était en couple avec un mec beaucoup plus vieux. Ça craignait de ouf. Je crois on avait genre 13-14 ans, un truc comme ça. Lui, il en avait genre 19, 19-20. Enfin, ça craignait de ouf. Et elle voyait vraiment pas le problème. À l'époque, j'étais un peu en mode, bon, ça craint un peu, mais elle laisse faire ce qu'elle veut, quoi. Je sais pas, je me rappelle plus si je lui avais dit ce que je pensais de ça ou pas, mais en tout cas, elle me demandait de venir avec elle pour voir son gars sur la place de la ville. Parce que du coup, ils se rejoignaient là, des fois, genre au midi et tout. Et elle me demandait de venir avec elle pour aller voir son mec. Donc, je venais avec elle. On allait faire un mini tour, on allait s'installer sur les murets
euh, de la place. Et juste j'étais là, en fait. Enfin, genre, j'ai changé quelques mots avec le mec, genre par politesse, tu vois. Mais sinon, juste j'étais là, à côté d'eux, qui étaient en train de se rouler des pelles et tout. C'était gênant. C'était gênant. Mais vu que j'avais pas envie de la laisser toute seule, et parce qu'elle me demandait d'être là, j'étais là. Bon, pas changé grand chose, hein. Mais peut-être que je l'ai protégée sans le savoir de comportement, de tentative. Je sais pas. Ça n'a pas duré énormément longtemps, eux deux. Hein. En même temps, le frérot, il avait genre quasiment la vingtaine. Au bout d'un moment, genre quand tu sors avec une collégienne, c'est vraiment genre casse-prison. Hein. Mais donc ça a commencé par des petits messages. Ensuite, ça a commencé par me demander de venir tenir la chandelle, d'être là. Ça a commencé à m'envoyer pendant les embrouilles, transmettre ce que l'un disait et l'autre disait. Bon. Et au bout d'un moment, tu te rends compte, mais putain, mais en fait, mes potes, elles sont quasiment toutes maquées. Pourquoi moi on me demande pas. Moi, c'est vrai que j'ai jamais demandé, enfin genre, à ce qu'on me propose, enfin qu'on me dise qu'un tel il dit sur moi. Alors peut-être que je l'ai dit de temps en temps, mais moi j'avais le chic de crocher sur des gens plus vieux déjà. Donc quand j'étais en 6ème, c'était sur un 5ème, puis après quand j'étais en 5ème, c'était sur un 3ème, enfin bref. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais peut-être que je suis pas aussi intéressante que mes potes. Enfin, pourtant, je faisais bien rire mes potes mecs, hein, vraiment, on rigolait bien. À l'époque, voilà, on sortait des références What the Cut, Salut les geeks, sur de bail, voilà. Et on rigolait bien, on avait des délires. J'étais pas la plus débile, j'avais des bonnes notes. J'étais vachement drôle déjà à l'époque, hein, vraiment. À défaut d'être belle, au moins j'avais de la personnalité, tu vois. J'avais des intérêts. J'écrivais déjà beaucoup. Et je me suis dit, mais merde, qu'est-ce que je dois faire de plus, du coup, pour attirer les regards? Bon, j'ai pas du tout été dans la bonne direction, entre guillemets, parce que j'ai commencé à m'habiller un peu inspiration Lolita, mais de Wish, hein, clairement. Style japonais, là. Bon, voilà, j'ai eu ma phase. C'était une phase. C'était une phase. Hein, vraiment, là, pour le coup, maman, c'était une phase. Je suis désolée. Mais voilà, du coup, j'ai commencé à essayer d'explorer mon style, d'explorer qui j'étais, ce qui me plaisait. Pas du tout ce qui plaisait aux autres, hein, parce que déjà, j'étais un peu dans un concept, un mindset de rébellion. Rébellion, enfin, assez tranquille, hein, on s'entend. Mais ouais, j'ai commencé à me dire, bah, c'est quoi, si j'intéresse pas les gens, autant faire ce que je veux. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai essayé de me trouver moi, de me trouver un peu mon style. Ça n'a pas changé, du coup, grand chose, parce que bah, j'étais toujours la copine moche, et en plus maintenant j'avais un style bizarre. Du coup, par défaut, je me suis tournée vers les réseaux sociaux, évidemment. Donc ça a commencé tout juste. Je me suis inscrite sur Twitter, j'avais 13 ans. Voilà, j'ai commencé à vraiment l'utiliser de manière assez intense. Donc quand j'étais en 4ème, je faisais du RPG. Ouais, je faisais du RPG sur Twitter. Et au moins ça a grave développé mes skills d'écriture. Ça, merci le RPG pour m'avoir permis de devenir aussi bonne en écriture. Enfin, surtout parce que du coup ça bosse l'impro, tout ça. Bref, on s'en fout. Et donc forcément, j'ai commencé à aller sur Twitter et j'ai commencé à rencontrer des gens. Beaucoup de gens. J'ai commencé à m'intéresser à pas mal de choses, pas mal de problèmes un peu politiques, notamment les droits LGBT, le féminisme, ce genre de choses. Mine de rien, si j'avais pas eu Twitter à cette période-là, je serais probablement une personne très différente aujourd'hui. Je serais probablement beaucoup moins politisée, beaucoup moins woke.
comme disent les fachos. Et donc c'est à cette période-là que je me suis rendu compte que j'étais bisexuelle. Oh, voilà. Parce que du coup j'ai commencé à me faire draguer sur Twitter parce que je me sentais tellement seule en fait à cette période-là de ma vie. J'avais besoin genre désespérément de contact humain, mais je savais pas exactement comment combler ce manque dans mon collège, parce que dans mon collège, qui était un collège privé catholique, pas parce que j'étais catholique, juste parce que les résultats étaient bons et que ma mère ne voulait pas me mettre dans le petit collège de mon village qui puait la merde, on va dire les choses. Du coup, j'avais pas nécessairement l'impression de trouver les profils qui m'intéressaient, on va dire. Ces profils-là, c'était des profils éduqués, des profils peut-être plus vieux, parce que c'est vrai que je parlais pas mal avec des gens qui étaient au lycée déjà. Profil queer, parce que bien sûr, un petit collège de merde là, dans une ville de merde qui n'est même pas vraiment une ville, c'est une ville-village, on va dire. C'est pas là que tu vas trouver les défenseurs des droits LGBT, très clairement. Après, j'avais une amie qui était lesbienne. D'ailleurs, on a fait notre coming out en même temps. On s'est fait nos coming out mutuels. C'était trop mignon. Elle lesbienne, moi bi. Voilà, c'était un peu nous contre le reste du monde. Et donc j'ai commencé à me faire draguer sur Twitter par des meufs. Et je me suis dit, tiens, ça me déplaît pas. Donc première révélation. Première révélation. Donc de me rendre compte que j'étais bi. De me rendre compte que putain, il n'y avait pas que les mecs dans la vie. Incroyable. Bah tu te dis, merde. En fait, j'attire des gens. Juste pas ceux de mon entourage immédiat, tu vois. Puis après, bon, le fait est que t'as déjà ancré... Enfin, cette idée, c'est déjà ancré dans ta tête, en fait, de... Je suis la copine moche. Donc, forcément, t'y crois pas aux gens qui te draguent. Tu te dis, c'est pas possible. Ils savent pas exactement à quoi je ressemble. Ils savent pas qui je suis exactement. Bon, tu prends la drague, mais genre, tu la prends pas au sérieux. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ça te booste un peu ton ego, ça te pense un peu tes blessures, mais c'est pas ça qui va genre te changer ta life, tu vois. Et du coup, forcément, je prenais un peu ça à la légère. Je me disais, de toute façon, ces personnes-là, je ne vais pas les rencontrer, je ne les rencontrerai jamais probablement. Donc, on s'en fout un peu. J'ai quand même passé mon collège à me faire draguer par quasiment personne de mon collège, du coup. Et que les seules personnes qui m'ont vraiment dragué, qui m'ont vraiment porté de l'intérêt, c'était sur Internet. Donc ça aurait pu être extrêmement dangereux, parce que je parlais quand même à beaucoup de gens, des gens beaucoup plus vieux, des fois que juste l'âge du lycée. Ça aurait pu vraiment mal tourner. Heureusement pour moi, ça n'a pas si mal tourné que ça. Mais je suis bien consciente qu'il y avait un grand danger à faire ça. Maintenant, quand je me rappelle en fait des gens qui me manifestaient de l'intérêt, à cette période-là, c'était surtout genre à partir de la 3e. Donc en 3e, j'ai eu ma première copine qui s'appelait Marine. On s'est vu 2 fois, je crois, parce qu'elle habitait pas si loin de chez moi. Donc on a quand même réussi à arranger ça. J'ai fait mon coming out à mes parents par la même occasion, du coup, parce que forcément je voulais voir ma copine, donc j'allais pas dire « Ah, je vais voir juste une pote ». Non, je me suis dit « Autant le faire maintenant ». Voilà, bon. Et c'était pas super sûr au début, mais ils étaient quand même très ouverts, heureusement, parce que ils ont toujours été très proches de la communauté LGBT, parce que beaucoup d'amis queer, beaucoup d'amis queer. Donc, tant mieux. J'ai été très bien acceptée sur ce sujet. Ce que tu trouves pas dans la réalité, tu le trouveras sur Internet, tu vois.
Et j'aurais pu totalement m'enfermer là-dedans, me dire, de toute façon, tous les amis dont j'ai besoin seront sur Internet, toutes les futures relations dont j'aurai besoin seront sur Internet. Et c'est vrai que, ce dernier fait, j'ai vraiment mis du temps à m'en détacher. Parce que j'avais tellement cette idée que de toute façon, les seules personnes qui me trouvaient intéressantes et assez jolies pour flirter avec moi étaient loin de moi. Du coup, les gens qui flirtaient vraiment avec moi, genre dans mon quotidien, je les croyais pas. Je pensais juste que c'était soit intéressés, parce qu'ils voulaient obtenir quelque chose de moi, je ne sais pas, ou alors juste pour se foutre de ma gueule. Donc, j'ai pas agi. J'ai pas géré ça. Bref. Collège, donc, j'ai ma première copine. Et rien n'a changé au niveau de ma vie au collège. J'étais toujours pas bien, hein, forcément. J'avais toujours mon petit gang de potes. Je m'embrouillais avec des gens, des fois. Bon, classique, vie de collège au final. Et dans la période un peu transitoire entre le collège et le lycée, qui a commencé à se passer des trucs. Toujours sur Internet, cela dit. J'avais du coup ma copine. Il y avait des gens sur Internet qui commençaient à un peu flirter avec moi. Mais c'était pas trop sérieux, genre c'était du flirt pour rire un peu, j'avais l'impression. Et c'est qu'une fois arrivée au lycée que je me suis rendu compte d'à quel point j'avais souffert un peu de ce manque d'attention. Enfin, souffert, c'est un grand mot, on s'entend. Mais ça m'a vraiment genre fait quelque chose à mon estime de moi, au point où limite je me battais avec mes potes pour avoir de l'attention. Enfin genre, je sais pas, genre dès qu'une de mes potes avait un crush, dès qu'une de mes potes commençait à... j'en étais jalouse en fait. J'en étais jalouse au point où ça devenait quasiment maladif. Mais j'essayais de pas le montrer. J'essayais d'être contente pour mes potes parce que j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été très encourageante, présente pour mes potes. Toujours à essayer de faciliter leur vie. Et du coup, quand je les voyais qui étaient là comme ça, qui kiffaient leur meilleure vie et qui avaient de l'attention et moi j'avais rien. Voilà. Après, le fait est que en seconde, c'était complicado aussi. J'avais un crush sur ce gars. Et il était tellement inatteignable, genre. Genre, meuf, mets-toi des objectifs qui sont faciles à atteindre, je sais pas, genre. Bref. Non, j'aimais bien le challenge, hein. J'aimais bien le challenge. J'aime toujours le challenge, mais là, vraiment, madame... Enfin, genre, c'était évident hein, qu'il allait rien se passer. Mais j'avais la foi. J'avais la délusion aussi, beaucoup. Même si au fond de moi, je savais pertinemment que j'aurais jamais rien de cette personne. Mais voilà, c'était vraiment typique le mec, genre dans son coin, qui fumait ses roulés, où il était en L. J'ai été en L aussi, donc on parle pas mal de la L ici. Mais bon, c'était un peu le cliché de la L. Genre le mec qui postait des quotes, genre sur son mur Facebook, genre hyper dark et tout. Il écoutait du death metal. J'aimais pas le death metal. Est-ce que j'ai écouté des trucs juste pour me rapprocher de lui? Oui, absolument. J'ai perdu toute dignité. Toute dignité s'en est en allée. S'en est allée comme ça. Pouf, plus de dignité la meuf. J'essaie vraiment genre de tout faire pour me faire remarquer par ce type. Et j'ai fait ce que je faisais de mieux à cette période. C'est que je lui envoie des messages. On discutait beaucoup en message privé. Et sur Facebook évidemment. Et on avait vraiment des discussions hyper cool, hyper genre profondes. Et c'est la première fois que je me suis dit putain mais ce mec là il est vraiment intéressant quoi, genre parce que la plupart des mecs à qui je parlais ils étaient pas... qui je parlais, enfin genre que je connaissais, on s'entend, parce que je parlais pas encore à des mecs à cette période là, genre c'était pas trop dans
dans mon quotidien, c'était pas trop dans mes ambitions non plus. Et donc la plupart des mecs à qui je parlais, ils avaient genre un centre d'intérêt et c'est tout quoi. Genre ils se définissaient que par ça. C'était un peu triste. Alors que lui, il avait tellement de son intérêt, genre il faisait de la musique, il avait un groupe, il écrivait, il dessinait, il adorait lire, et blablabla. Il était super cultivé, moi je disais, oh, oui, la culture, j'adore ça. Petit côté sapio, hein, déjà à cette période-là. Et il y avait ce mec à côté qui me draguait un peu, et au début, je savais même pas que c'était de la drague, j'étais mais... Qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi il est lourd un peu le frérot? Et c'est ses potes avec qui j'étais pote qui m'ont dit ah mais en fait il a un crush sur toi et tout, il veut sortir avec toi. Je te dis hein? Hein? Incompréhension. J'avoue j'ai dit oui par pure solitude. Oups. J'étais pas bien encore à cette période-là et clairement c'était la seule personne qui me manifestait de l'intérêt IRL quoi. Parce que voilà, sur internet tu peux avoir de l'attention de n'importe qui, techniquement, tu vois. Et c'était la seule personne qui me manifestait de l'attention en vrai. Et ça m'a changé pas mal, au final. Donc j'ai dit oui, ok, vas-y, on sort ensemble. J'ai regretté, c'était pas ouf. Il mettait un peu la pression pour faire des trucs que j'avais pas nécessairement envie de faire. Ça s'est pas mal fini, hein, on s'entend. C'était pas horrible non plus, mais bon, je m'en serais bien passé, on va dire. Bon, c'était pas ouf, mais j'ai largué ce gars par message au bout de 3 mois parce que j'étais ouais non, je peux pas, hors de question que je reste plus longtemps avec lui. Et ça a peut-être déclenché quelque chose en moi, ça. Enfin, genre me dire ok, bon, je suis pas cassée, je suis quand même capable d'avoir une relation avec un mec, genre d'être en couple. Donc pourquoi s'arrêter là? Est-ce que je peux faire plus? Je sais pas. Enfin, j'étais un peu perdue parce que cette étiquette de copine moche, elle me collait vraiment très très fort à la peau. Enfin, j'avais vraiment aucune estime de moi en fait à cette période. Et ça a perduré pendant super longtemps en fait. Parce que même si le lycée signifiait des nouveaux potes, signifiait de nouvelles habitudes, des nouveaux problèmes, tout ça, c'est pas pour autant que j'étais pas la troisième roue du carrosse pour mes potes qui avaient des relations à côté. J'étais toujours, encore une fois, cette meuf de ah, va lui demander ce qu'il pense de moi, et blablabla. J'étais toujours cette personne-là. Ça n'a pas changé malgré le changement de cercle amical, cercle social. Ça n'avait pas changé. J'ai rencontré à cette période des gens incroyables, évidemment. Je parle qu'à une seule de ces personnes aujourd'hui. Cette personne qui est une personne extrêmement proche. J'en parlerai peut-être. Mais voilà, c'est la seule personne à qui je parle encore à ce jour. Voilà, c'est pas pour autant que j'avais arrêté de faire de remplir les devoirs de la pote moche, on va dire. Et à part ce type qui m'avait manifesté de l'intérêt, j'ai vraiment pas d'attention en fait, à part amicale. J'étais quand même cette meuf à qui on demandait conseil, à qui on demandait de relire les messages, à qui on demandait de donner son avis sur des relations, alors que j'avais jamais eu de relation, à part avec ce mec, mais c'était vraiment pas une vraie relation, quoi, genre. Enfin, j'avais jamais eu de relation, genre au quotidien, genre à se voir dans les couloirs du lycée et tout ça. J'avais jamais eu ça, en fait. Et on me demandait quand même à moi de donner mon avis, ce qui est un peu ironique.
Mais pour le coup, c'est pas pour autant que je donnais des mauvais conseils. Mais c'est que en première, en fait, où j'ai commencé à enfin avoir de l'attention réelle. Genre, dans le monde réel, on s'entend. C'était encore des gens plus vieux que moi, décidément. Donc j'étais en première, eux ils étaient en terminale, elle, évidemment. On reste dans sa caste ou on ne le reste pas. Une meuf et un mec. La meuf, elle était un peu trop... Enfin... Elle était un peu bizarre. Elle était un peu bizarre, honnêtement. Et elle essayait déjà de me fixer des règles à suivre alors qu'on n'était même pas encore ensemble. Enfin, genre... Elle était là en mode ouais, alors c'est minimum un bisou par jour dans les couloirs, on passe notre pause déjeuner ensemble, blablabla. Enfin, genre des trucs vraiment hyper stricts, genre on est où là? Enfin, personne ne fait ça. Et du coup, il y avait ce mec qui était en même classe qu'elle, fatalement, avec qui je m'étais un peu rapprochée. Et on commençait un peu à flirter. Et je crois que c'est surtout moi qui flirtais. Enfin, genre, je commençais à avoir un crush sur lui. Alors que de base, c'était pas. Je me rappelle plus ce que j'ai pensé la première fois que je l'ai vu. Mais. Enfin, je le trouvais mignon, mais je le trouvais pas genre. Non plus, quoi. Et en plus, on parlait par message. Évidemment, en vrai, ça va pas. Enfin, genre. En vrai, on se parlait, mais on était toujours en groupe, en fait. On avait toujours notre groupe de 5-6 autour de la table. Donc pas très intime pour se draguer, hein, on s'entend. Donc ce mec est devenu mon premier copain. Parce que ça jouait entre lui et la meuf. Et clairement la meuf elle était trop chelou. Donc je me suis dit non, on va rester sur le mec. C'est devenu mon premier copain. Et à partir de là, il y a eu un truc qui s'est un peu déverrouillé dans ma tête en mode ok, waouh, je suis officiellement plus la copine moche et célibataire tout le temps. Ça y est, j'ai quelqu'un, moi aussi. Et c'est triste, hein, c'est super triste de se définir à travers une relation, mais je pense que, hélas, quand t'es une meuf, c'est un peu ce que la société attend de toi, que tu te cases, en fait, même alors que t'es super jeune. Genre, tu peux pas être ta propre personne, faut toujours que t'aies genre quelqu'un qui vienne valider que t'as le droit d'être quelqu'un. Enfin, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais peut-être que les meufs qui regarderont cette vidéo comprendront ce que je veux dire. Dans le sens où, une fois que t'es en relation, une fois que ça y est, t'as un mec, genre tout ton statut change auprès de tes potes. Genre, t'es plus le cas désespéré, c'est ça y est, t'es une personne normale qui est capable d'avoir une relation. Ce qui est très chelou. C'est vraiment très chelou. Mais c'est juste comme ça que ça fonctionnait en fait. Et donc ce gars-là, je suis restée 3 ans avec quasiment. C'était mon premier amour, mon premier tout. Première énorme déception également. Et c'était super compliqué, surtout les premiers mois. Genre vraiment, il me traitait comme une merde. Mais vraiment, c'était chaud. C'était pas non plus genre gravissime, mais c'était chaud quoi. Et je suis quand même restée. J'ai quand même toléré le truc parce que bah, je me disais putain, pour une fois, quelqu'un veut de moi. Et c'est affreusement triste. C'est affreusement triste. Vraiment, quand je me replonge un peu dans ma façon de penser de l'époque, je me dis mais putain, mais meuf, tu mérites tellement mieux. Pourquoi tu restes avec ce tocard qui n'en a rien à foutre de toi, qui te traite différemment devant ses potes? Pourquoi tu fais ça? Enfin, bon, ça a fini par s'améliorer. Heureusement, sinon on n'est pas... je pense que je serais pas restée les 3 ans. Il a fini par tomber amoureux de moi. Parce que oui, il m'a avoué qu'au début, il n'était pas amoureux de moi. Sans blague.
Et je suis vraiment beaucoup raccrochée à cette relation. Parce que ça me donnait de la valeur. Ça m'avait sorti de cette case de pote moche. Bien que j'avais pas nécessairement beaucoup changé physiquement. Hein. J'étais toujours la même blondinette, avec plus ou moins d'acné, ça dépendait des moments. Bon, j'avais un meilleur style, ça c'est sûr, je me cherchais toujours, mais au moins j'étais plus dans le style japonais. Ça n'a pas duré énormément longtemps, mais j'étais un peu plus classique, on va dire. Je passais un peu plus. Et si je restais avec ce mec aussi longtemps, c'est parce que ouais, genre, t'avais encore ce sentiment qui me grignotait de toute façon. Il y a que lui qui va s'intéresser à toi. Si demain vous vous quittez, il y aura personne qui viendra derrière lui pour te reprendre, quoi. C'est faux. C'était affreusement faux. Mais je ne le savais pas. À cette période, je ne le savais pas. Je ne l'imaginais même pas, en fait. Pour moi, c'était vraiment impossible que quelqu'un vienne et me dise « Hey, t'es jolie. Viens, on apprend à se connaître. Viens, on sort ensemble, limite. » Je pensais que cette personne-là, ça allait être l'amour de ma vie pour le restant de ma vie. Ridicule. Débile. Mais on est con quand on est ado, on est tellement con. On pense tout savoir alors qu'on sait rien du tout. Mais bref, passons. Honnêtement, si je suis restée, si j'ai encaissé tout ce que j'ai encaissé avec ce mec-là, c'est parce que j'avais vraiment aucune estime de moi. Alors certes, il m'a un peu aidé là-dessus, surtout vers le milieu fin. Genre, je commençais à vraiment me rendre compte que j'étais quelqu'un, que je méritais d'être quelqu'un et que ma relation n'avait pas à me définir. J'ai mis longtemps à me rendre compte de ça. J'ai fini par ouvrir les yeux sur qui j'étais, sur ce que je méritais, sur juste ce que je voulais aussi, parce que ça, je m'étais jamais vraiment posé la question de qu'est-ce que je veux. Je pensais que je voulais juste un mec qui soit gentil avec moi et qui me fasse des papouilles et des câlins et blablabla. Non. Ça, madame, c'est le minimum syndical. Bref. Et c'est aussi avec ce mec-là que j'ai découvert le concept du couple libre. Ouais, hein. 16-17 ans, c'est un choix. Ouais, c'était quand j'avais 17-18. De mes 17 à mes 18 ans, voilà, on a été en couple libre. Bon, c'était cool, hein, ça m'a permis d'explorer aussi ma sexualité que j'avais pas pu explorer tant que ça avant. Donc me rendre compte que j'étais bien bisexuelle. De flirter avec des meufs, tout ça. Bon, il y a eu aussi une personne à ce moment-là qui est arrivée dans ma vie grâce à Twitter, qui a pas mal endommagé quelques trucs chez moi. Peut-être que j'en ferai une vidéo un jour sur les gens toxiques, lol. Donc le couple libre, en fait, c'était bénéfique comme c'était affreux, parce que du coup j'étais jeune, vraiment jeune, et en fait la proposition de couple libre qu'il m'avait faite, ce mec, c'était avant tout pour lui, évidemment. Comme beaucoup de fois où la situation se pose, il avait envie d'aller voir ailleurs. Et au lieu de me quitter, il a préféré faire un couple libre. Bon. Après voilà, j'ai réessayé le couple libre depuis. Je sais que il y a plein de bases qui se posent, plein de choses qui se discutent, dont on n'avait pas vraiment discuté. Moi, la seule limite que je lui avais mise, c'était pas les potes. Parce que j'aurais juste été mal de devoir m'asseoir à la même table que des potes en sachant qu'ils avaient pécho mon mec. Genre, voilà. Peut-être c'était un peu fifou de ma part, hein. Mais juste, je pouvais pas imaginer en être capable, en tout cas.
Et donc, avec le couple libre, j'ai pu me rendre compte qu'en fait, je plaisais. Je plaisais bien, même. Je me suis inscrite sur les applis de rencontre, notamment Tinder, surtout Tinder en fait, parce que j'avais un peu la flemme d'avoir 5000 applis. Puis je venais d'avoir 18 ans également. Je venais de rentrer à la fac. Donc c'était une période assez décisive dans ma vie. Enfin, pas nécessairement décisive, mais importante. Bon, hélas, il y a eu le Covid qui est arrivé cette année-là. Donc un plaisir. Un grand plaisir que de faire ta première année confinée, au final. Hein. Enfin, genre, j'ai passé quand même quelques mois à la fac, et après, tout est fermé en mars. Et ça a été très dur. Mais du coup, les applis de rencontre m'ont un peu remplacé... Enfin, m'ont un peu permis de remplir ce vide, on va dire, que être la copine moche avait créé en moi. Genre, j'avais enfin la blinde d'attention. J'avais enfin plein de gens qui me disaient texto, qui voulaient me pécho, qui me trouvaient belle. Bon, la plupart voulaient juste coucher avec moi, évidemment. Mais j'ignorais un peu ce côté-là, ce côté un peu se vendre, ce côté... Enfin... Ouais, j'ignorais tous les mauvais côtés en fait que une discussion sur une appli de rencontre pouvait avoir. Parce que ça me faisait du bien, en fait, sur le moment. Quand je lisais des ah t'es jolie, oh là là t'as des trop beaux yeux, mais waouh, genre mon cerveau mais pétait un câble quoi. Enfin c'est assez marrant, genre de me dire ça aujourd'hui à 23 ans. Je me disais qu'à 18 ans vraiment genre le simple tout petit compliment, le compliment le plus basique du monde, mais me faisait sourire, mais enfin madame, levez-vous quoi, relevez-vous. Clairement, je me laissais chanter des berceuses, enfin je sais pas comment dire ça, mais il en fallait pas beaucoup pour m'impressionner, malheureusement, mes standards étaient très bas. Et ouais, j'ai donné l'heure à des gens qui méritaient pas que je leur donne l'heure, hein, clairement, mais juste j'avais tellement pas confiance en moi, j'avais tellement pas d'estime de moi, parce que je me voyais encore comme la copine moche, malgré tout. Au fond de moi, j'étais persuadée que mon mec de l'époque était le seul et serait le seul à m'apporter cette affection et cette attention dont j'avais tant besoin, en fait. Et du coup, voir tous ces gens qui s'intéressaient à moi, bon, de manière très superficielle, évidemment, c'est un peu comme donner de la cocaïne pure à quelqu'un qui a jamais sniffé. En gros. Marrant que j'utilise cette expression-là, enfin cette analogie-là, alors que moi-même j'ai jamais pris de drogue, mais bref, passons. Ou plutôt, genre donner... Je sais pas, genre donner un paquet de sucreries à un gamin qui a jamais mangé de sucreries de sa vie, quoi. Enfin, vous comprenez le délire. Ou en gros, genre vraiment le trop plein d'un coup, bah, tu sais pas trop quoi en faire et t'es en mode wow, il se passe quoi. Et du coup, tu te sens vraiment submergé. Et c'est un peu comme ça que j'ai vécu. En même temps, confinement aidant, je voyais pas grand monde, donc j'avais un peu besoin de ce boost d'adrénaline, ce boost de dopamine. C'était cool, hein. C'était pas mal. Avec le recul, je me rends compte que avoir été la copine moche, avoir été cette meuf qui n'avait jamais d'attention, qui n'avait jamais de relation, qui n'avait pas à se poser la question de ah là là, est-ce que je lui plais, parce que je savais très bien que je lui plaisais pas à cette personne. Ben, ça a laissé des grosses séquelles pendant longtemps. Et au final, aujourd'hui, j'ai un peu l'impression que c'est toujours le cas. Genre, je suis toujours sur les applis de rencontre. Hélas. Vraiment, quelle connerie. Bref.
Je suis toujours sur les applis de rencontre et aujourd'hui encore, malgré moi, je cherche cette attention, je cherche à plaire constamment, en fait. Comme si ces années passées à plaire à personne devaient être rattrapées. Genre, même quand je suis en couple, mais je peux pas m'empêcher de flirter, en fait. De flirter avec les gens. Même des fois, genre, la personne m'intéresse pas tellement. Mais genre, je m'ennuie ou j'ai besoin de me rassurer ou je suis pas trop bien, machin. Donc du coup, je flirte. Et je vois si ça marche, en fait. Et c'est nul de faire ça, c'est trop nul. C'est genre toxique, limite. Mais j'arrive pas à m'en empêcher. Genre, je me dis merde, mais pourquoi j'ai flirté avec cette personne alors que je m'en bats les couilles? Enfin, ça m'a joué des tours, hein, évidemment. Évidemment. Mais, ouais, j'ai toujours ce manque à combler, en fait. Et c'est trop triste de me dire que ce manque doit être comblé que par le flirt, que par la validation d'autrui. Surtout, des gens envers qui je suis attirée, ou pas, d'ailleurs. Hein. Mais en fait, c'est un truc dont j'aimerais bien me départir parce que c'est hyper toxique, c'est hyper nul. Même pour moi, genre, c'est pas viable parce que toujours avoir ce besoin limite maladif de plaire, genre, t'es toujours dans la surenchère, toujours essayer de te vendre, toujours essayer de te faire remarquer alors que des fois dans la vie t'as pas besoin de te faire remarquer, tu vois. Et genre si j'avais vraiment profondément confiance en moi, j'aurais pas ce besoin en fait de me démarquer et de tout le temps plaire. Or je sais très bien que c'est un truc sur lequel je dois travailler. Et un truc du coup qui évidemment vient de ça, vient du fait d'avoir été un peu seule dans mon coin pendant autant de temps, d'avoir été cette personne qui n'attire personne, en fait. Genre non, j'ai pas besoin de rattraper ces années perdues, entre guillemets, parce qu'elles n'ont pas été perdues, juste je me suis développée moi-même, en fait, dans ce laps de temps. J'ai développé ma personnalité, j'ai développé mon humour, j'ai développé mes convictions, mes valeurs. C'était pas du temps perdu, mais c'est juste qu'on nous apprend tellement, à nous les meufs, que genre la seule façon de nous donner de la valeur, c'est à travers une relation, que forcément, genre ça crée des troubles, ça crée des manques, ça crée une vision tellement faussée des choses, de comment la société marche, de comment toi tu dois marcher en tant qu'individu, en fait, que c'est un truc qu'il faut désapprendre, en fait. Et c'est ce que j'essaie de faire activement, évidemment. Des fois je retombe dans des travers, on va dire. Ces travers de toujours vouloir plaire, de toujours vouloir avoir de l'attention où que j'aille, dans n'importe quel mood où je peux me trouver, n'importe quelle situation, en fait. Même ça doit être fatigant, en fait, pour mes potes, genre de toujours me voir, genre essayer d'attirer au moins un regard ou deux. Même moi, en fait, genre ça me casse les couilles, je me dis mais pourquoi je fais ça? Genre c'est trop nul, enfin... Bref, c'est un peu le sujet sur lequel je réfléchis en ce moment, ces derniers temps. Pourquoi ce besoin constant d'attention? Pourquoi ce besoin constant de plaire? Parce que clairement, j'ai plus rien à prouver normalement. Même à moi-même, je n'ai plus rien à prouver parce que j'ai vu que je plaisais. J'ai confirmé plusieurs fois que je plaisais. J'ai été dans plusieurs relations depuis, j'ai eu plein de flirts. J'ai eu plein d'aventures. Des fois sans lendemain, des fois avec lendemain. Bon. Je sais que je plais. Même des fois, juste, je marche dans la rue, je suis là, je suis posée, j'ai mes écouteurs. J'allais dire mes oreillettes, j'ai pas d'oreillettes. Je vois les regards. Je les vois. Je suis pas débile, je les vois. Et c'est toujours pas suffisant.
pourquoi c'est pas suffisant? Ça devrait être suffisant. Mais non, c'est... Il y a toujours ce manque. Comme si c'était un peu une sorte de trou noir et que j'avais un peu d'attention et dès qu'il y avait quelques jours qui passaient, ben l'attention elle disparaissait et j'avais oublié en fait. Je sais pas comment expliquer ça, mais clairement faudrait désapprendre tout ça, faudrait se poser juste un peu avec soi-même et se dire mais pourquoi j'ai tant besoin de la validation des autres? Pourquoi j'ai tant besoin de voir ma propre valeur à travers le regard des autres? Pourquoi j'apporte autant d'importance au fait de plaire, au fait d'être trouvée attirante? Parce que bien sûr, aujourd'hui, j'ai encore beaucoup de problèmes de confiance en moi. Estime de moi, ça va mieux. Ça va mieux, heureusement. Mais confiance en moi, je suis le genre de personne qui te donne l'impression que j'ai énormément confiance en moi parce que je suis grande gueule, je l'ouvre. Quand je veux aller voir des gens, en général, j'y vais. C'est assez récent, ça, tout ça. Cela dit, genre le fait d'aller juste voir les gens qui me plaisent et aller draguer, genre frontalement, c'est un truc que je fais depuis, genre quoi, allez, 3 ans minimum. Ouais, 2022, je dirais. À peu près. Bref. Vraiment, j'y vais franco, quoi. Et malgré le fait que je sois quelqu'un qui a l'air d'être hyper sûr de soi, hyper genre consciente de mon propre pouvoir, de ma propre force, de ma propre apparence, de mes propres points forts. Je sais pas trop comment résumer ça. Mais même si j'ai cette image-là de meuf hyper forte, de meuf hyper indépendante, bah au fond, j'ai pas confiance en moi encore. Hein. Genre, j'ai plein d'insécurités. Je suis bourrée d'insécurités. Et ça revient toujours à ces longues années où j'étais la troisième roue du carrosse, où j'avais ces gens qui m'accordaient pas d'attention, où j'avais l'impression de devoir me battre pour avoir ne serait-ce qu'un regard ou un sourire ou un compliment. Et j'étais un peu cette personne aussi qui se dénigrait beaucoup. Toute seule, hein. Pas besoin de qui que ce soit pour me dénigrer, hein. Je le faisais très bien toute seule. Mais du coup, forcément, moi, genre, je me dénigrais et je me dénigrais publiquement, je me dénigrais auprès des gens qui m'intéressaient aussi. Et du coup, je faisais un peu des fois de la pêche aux compliments, ce qui est pas ouf. Après, j'étais jeune et j'étais con. Bon, après, c'est pas une excuse, hein, mais... Ouais, genre, je faisais un peu de la pêche aux compliments parce que, ben... J'avais pas toutes ces opportunités d'avoir des compliments de manière organique, en fait. Et du coup, comme je me dénigrais beaucoup, ben... Logique, les gens m'accordaient pas beaucoup de valeur. En fait, ils disaient, bah, cette meuf-là, elle a pas confiance en elle. Cette meuf-là, elle dit qu'elle est nulle. On va juste lui donner raison. Hein. C'est moins de taf que de lui donner raison. Alors que là, maintenant que je me comporte de manière beaucoup plus... pas narcissique, parce que genre, c'est pas vrai. Je suis pas narcissique. C'est pas... Genre, je m'en joue beaucoup. Genre, je fais genre, mais... C'est pas le cas. C'est une projection, c'est une coquille. Mais maintenant que je me comporte de manière beaucoup plus assurée et assertive, les gens me prennent plus au sérieux. Et les gens travaillent plus pour avoir mon accord à moi, pour avoir mon approbation, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est trop bizarre. En fait, je me dis, putain, mais en fait, c'était comme ça que j'étais, moi, à l'époque. C'était comme ça, genre, je demandais que l'approbation des gens. Dans tous les cas, c'est triste. Dans tous les cas, c'est super triste. Je suis contente d'avoir évolué depuis. Je pense que c'est l'âge aussi, c'est les expériences qui ont fait que. Mais
putain, pourquoi on se dénigre autant? Genre, y a pas à se dénigrer autant, genre, c'est... Non. Et ouais, c'est vrai que c'est super dur, en tant que meuf, de trouver sa place, de trouver sa légitimité, de trouver sa voix, de trouver un peu le juste milieu entre vouloir une relation et se définir à travers une relation, vouloir l'approbation des autres et se définir à travers l'approbation des autres. Juste trouver comment obtenir sa propre approbation, obtenir son propre aval. Et c'est un truc sur lequel ma réflexion se fait encore aujourd'hui. Parce que clairement, entre le mois du collège et le mois d'aujourd'hui, j'ai fait une remontada. Vraiment, on a rarement vu ça. Mais c'est pas pour autant que j'ai l'impression d'y être encore. Il me reste encore beaucoup de choses à explorer, beaucoup de choses à décortiquer de mon passé, de mes émotions, de mes patterns aussi, de comportement. Mais je vais y arriver. Je vais y arriver, je pense. Et en attendant, je me dis, on est là. On est là, on a fait un putain de travail sur nous-mêmes. Genre clairement, la moi d'il y a 4 ans n'a rien à voir avec la moi de maintenant. Je suis très fière de ça. Très très fière de ça. Et faut juste continuer à bosser, je pense. Continuer à se poser les bonnes questions. Continuer à remarquer un peu, genre ce qu'on fait au jour le jour. Pourquoi on le fait. Ce qu'on pourrait faire pour le changer. Pour l'améliorer peut-être. Parce que tout n'est pas à jeter non plus, mais beaucoup de choses sont à jeter, beaucoup de choses sont à remplacer. Et en tout cas, moi, si je devais que donner un conseil à les filles au collège, par exemple, parce que j'ai des gens, genre ma petite sœur notamment, actuellement elle est au collège, et je dirais juste, ne prends pas ce que tu ressens maintenant comme un sentiment définitif. Parce qu'il l'est pas. Parce que le collège, il y a tellement d'agressions extérieures, en fait, qui viennent aggraver l'agression intérieure. On pense que tout est définitif, on pense que la vie ce sera que ça, que ce sera que du doute constant, que ce sera que de la souffrance. Enfin, ça dépend quel genre de personne t'es, mais enfin moi j'étais une personne dépressive, donc forcément c'était très souffrance, très tragédie, très dark. Et voilà, juste se dire que ce n'est pas définitif, qu'il y a encore plein de choses à voir, et que de toute façon les mecs au collège ils sont cons, ils sont moches en plus, et ils sont cons, mais faut attendre. Enfin, ça peut être dur, ça peut être facile à dire d'attendre et de rester fort quand t'es pas bien et quand genre tout ce que tu penses est confirmé au jour le jour, au quotidien. Juste, faut se dire une chose, c'est que de toute façon on va tous crever. On va tous crever bientôt, vu l'état du monde actuel. Et que ce serait con de s'arrêter à genre se définir par notre apparence physique. Genre il y a tellement plus de richesse intérieure à trouver, tellement plus de choses à creuser quand tu fais le travail sur toi-même intérieurement que le travail de toi-même extérieurement. Alors oui, tu peux faire un travail extérieur, tu peux aller à la salle, tu peux explorer différents styles, il n'y a pas de souci, comme tu te sens. Mais pourquoi s'arrêter à savoir si t'es assez jolie ou non?
quand tu pourrais changer le monde. Je sais pas. Je sais pas où finir cette vidéo. Je sens que je m'éparpille un peu. Oups. Bon, évidemment, c'était très décousu parce que je prévois de ne pas scripter mes vidéos pour laisser libre cours à mon génie philosophique, évidemment. Donc forcément, ça va être un peu décousu. Ça va un peu partir dans tous les sens. Peut-être que ça fera beaucoup sens. Peut-être que certaines personnes se retrouveront de ouf dans ce que je dis. Peut-être que ce sera ignoble et que je vais faire le mini-montage pour couper tous les moments de blanc et d'incohérence. Je vais me dire, mais putain, mais t'es vraiment con, genre reste derrière ton ordi et écrire, arrête de parler, hein, tout simplement. Mais je pense que c'est important juste de des fois se poser et parler. Je me dis peut-être que d'autres personnes vont tomber sur cette vidéo et se dire, putain, mais grave. Peut-être que ils vont me dire que je suis débile, que j'ai des réflexions genre des réflexions élémentaires, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, quelques réactions que cette vidéo peut provoquer, j'espère juste que ça fera un peu réfléchir, entre guillemets, en mode... essayer de faire prendre du recul aux gens qui m'écouteront pas, peut-être, on ne sait pas. J'essaie de pas trop me projeter. Mais juste de se poser 5 minutes et de se dire, ok, est-ce qu'il y a des trucs que je fais maintenant, aujourd'hui, qui peut-être sont une réaction directe à comment je me sentais, à ce qui se passait quand j'étais plus jeune. Parce que moi, clairement, ce besoin de plaire constamment, c'est totalement une blessure qui reste d'avoir été la pote moche pendant toutes ces années, d'avoir été la pote qui n'intéressait pas. Donc bon, peut-être que ça fera réfléchir, peut-être que ça fera pas réfléchir, au choix. Sur ce, je vous laisse. J'espère que vous passerez une très bonne journée, soirée, tout ce qu'importe le moment de la journée. Et on se dit à la prochaine pour un podcast encore plus inutile.